Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis vierges, ascendants et signes lunaires en vierge, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 juillet 2026. C'est parti, on va regarder la tendance de votre semaine en commençant avec un message des messagers du tarot. C'est parti, vierge, ascendant, signe lunaire en vierge, semaine du 13 au 19 juillet 2026. Là, il y en a trop. Alors, le roi de coupe te conseille, je t'enseigne l'équilibre entre l'intellect et les émotions. Dirige avec sagesse et sensibilité, sachant qu'il te faut naviguer dans les eaux parfois tumultueuses des sentiments, tout en gardant ton cap. La maîtrise émotionnelle est la marque d'un véritable leader. Gouverne ton royaume par amour et non par contrainte. Odo, le valet de coupe t'inspire. Je t'invite à explorer les profondeurs de ton cœur et de ton imagination. Laisse libre cours à tes émotions et à tes rêves. Ils sont les guides vers ta véritable essence. L'ouverture émotionnelle est la porte vers de nouvelles expériences. N'hésite pas à dire ce que tu ressens. Donc ici, le roi de coupe et le valet de coupe, on est sur deux personnages, peut-être avec une différence d'âge. Une qui a l'expérience, une peut-être un peu moins. Peut-être c'est cette énergie comme ça de confiance qu'il faut prendre et puis d'oser se lancer. Allez, on continue avec l'oracle de Vinci. Créativité, fantaisie et imagination. Et on voit bien le cœur. Vous voyez, il y a vraiment l'idée d'analyser ce qui vous, ce qui fait battre, hein, voilà, ce qui vous motive. Et le piège de traquenard et l'arnaque. Donc ici, c'est de ne pas tomber justement dans l'illusion émotionnelle. Peut-être que vous avez sensation aussi d'être piégé par amour, hein. Alors, laisse parler tes idées. Vous voyez, les projets créatifs aussi. Laisse venir à toi l'envie et profite de toute la gourmandise de ton esprit. S'il existe des périodes de vie plus propices que d'autres à laisser fleurir notre imagination pour qu'elle nous serve à faire encore mieux notre job, c'est bien avec le message de cette carte qu'il faut s'en souvenir dans toutes nos démarches quotidiennes. Ne zappe pas tes idées nouvelles, même les plus fluettes, en imaginant qu'elles n'ont rien de productif ou d'efficace à cause de leur simplicité apparente. Ce serait une erreur. Il faut au contraire t'autoriser à t'ouvrir à ce qu'il y a de plus grand et de plus lumineux pour toi, à tout ce qui happe ton énergie et ton enthousiasme de chaque instant. Inspire-toi des autres, mais ici on te conseille de faire confiance à ton inspiration, particulièrement si tu es en phase de recherche créative ou pour te démarquer dans une situation. Enfin, rappelle-toi qu'il ne sera pas nécessaire d'attendre l'approbation de qui que ce soit pour avoir le droit d'être original. Nous vivons une période historique qui, une fois les jugements liés à l'apparence dépassés, laisse exprimer le droit de liberté, le plus fort de toute l'histoire de l'humanité, en tout cas dans dans la plus grande majorité des pays développés. C'est justement cette partie de toi super chanceuse et gratuite, venant tout droit de ton esprit imaginatif que tu dois absolument mettre au cœur de tes projets. La fantaisie et la créativité restent et resteront les plus belles clés de réussite pour les entrepreneurs et co-créateurs de la vie en général. Ne l'oublie jamais, car les plus grandes inventions et découvertes de l'histoire sont toutes nées de l'imagination de l'homme. C'est pour te dire à quel point tu ne dois surtout pas te sous-estimer ton pouvoir imaginatif. Pour celles et ceux qui sont sans emploi en reconversion ou étudiants-étudiantes, que l'on te comprenne ou non, que l'on suive ou pas tes idées, cela n'a pas vraiment d'importance finalement, car ton destin n'a besoin que de toi seul pour le moment pour alimenter tes futurs projets. Ce qui t'est conseillé, c'est de nourrir ta motivation et de prendre soin de toi pour conserver ton capital énergie. Pour mener à bien tes projets, tes espoirs et les voir se matérialiser dans un futur proche. Rien de spécial n'est
n'est pas faire rien de spécial n'est à faire si tu gardes la foi en ton imagination. Fais cependant très attention à ne pas trop faire, ne pas trop en faire, ni à trop te disperser par engouement, surtout devant les autres, car malheureusement tout le monde n'est pas aussi libre d'esprit que toi et cela se respecte aussi. Moi, ça s'abîme, hein. Allez, on continue, on est parti avec le tirage à cette carte avec le tarot du jardin de la sorcière. Et la voici. Et planification, 2 de bâton, hein, envie d'ailleurs. Voilà. Oh, sécurité, stabilité, concentration et discipline. La peur, les cauchemars, la peur du jugement. Ici, le 4 d'épée, le mental a besoin d'une pause. Ici, on a le 6 de coupe, on nous parle de l'enfant, on nous parle de souvenirs du passé. On a ici un nouveau départ, une nouvelle opportunité, une bonne nouvelle. Et nous avons, eh ben, l'inconnu. Vous voyez, on est bien sûr une nouvelle rencontre ou alors une nouvelle possibilité d'entreprendre quelque chose de nouveau. Donc ici, il y a de la planification, envie d'ailleurs. Vous voyez, c'est envie de bouger, envie de changement, envie de, voilà, c'est d'atteindre ses rêves. Hein. La boule, c'est ce qu'elle, c'est ses émotions, c'est son inspiration, vous voyez, c'est son imagination, ses besoins, ses désirs, ses ressentis. Là, on est sur un 2 de bâton, donc il y a peut-être une hésitation, donc prendre le temps de choisir sa voie et sa direction. Vous voyez, c'est peut-être se lancer dans un nouvel emploi, une nouvelle aventure, une nouvelle rencontre, de nouvelles études, une nouvelle amitié. Bref, ici, il y a quelque chose qui vous pousse à aller vers quelque chose de nouveau, et c'est bien confirmé ici avec là ce qui nous parle de nouveautés, de bonnes nouvelles. Ça peut être un nouvel emploi, ça peut être une nouvelle opportunité d'augmenter ses revenus, ça peut être une ressource nécessaire. Et là, on a la sécurité et stabilité de l'empereur. Là, l'empereur, c'est le chef, hein, c'est vous. Ici, hein, c'est l'arcane majeur, donc c'est vous. On est sur le fait d'être droit, d'être bien dans ses bottes, d'être concentré, discipliné pour faire prospérer son royaume. Donc c'est, cela dit, on l'a bien vu dans le message, c'est tout le monde n'avance pas à votre rythme, tout le monde n'a pas autant d'idées que vous ou n'a pas la même vision de le mettre en place. Donc c'est juste ça. Hein. Donc là, ici, on voit bien qu'il y a une forme de frustration ou alors, vous voyez, besoin de votre mental, il doit beaucoup travailler, ou alors peut-être que vous avez beaucoup de choses à dire, que vous gardez à l'intérieur de vous, peut-être par sécurité, par stabilité, ou alors ici, il y a peut-être une confidence aussi, hein, il y a peut-être quelque chose qui est lourd et qui est pesant sur le cœur, ou alors vous avez peur d'échanger, d'exprimer vos idées. Vous avez peur voilà, que c'est tout simplement pas compris. Il y a peut-être une forme de ne pas, la peur de ne pas être compris, comprise, ou alors la peur de ne pas réussir à l'oral pour passer un examen, peut-être pour un entretien d'embauche. Là, c'est peut-être le patron. Il y a peut-être aussi un nouveau départ, quoi qu'il en soit. Hein. En tout cas, il y a quelque chose que vous mettez en place, mais il y a une peur. Hein. Donc là, ici, on vous dit de prendre le temps à la réflexion, peut-être aussi de profiter de quelques jours de congé, et puis avant de démarrer quelque chose de nouveau, peut-être pour la rentrée. Il peut y avoir des souvenirs qui refait surface. Hein. C'est une forme de nostalgie. Vous voyez, c'est peut-être voilà, quand vous êtes à l'arrêt, c'est vous pensez au passé, vous pensez peut-être aussi le fait de réveiller son enfant intérieur aussi, hein, quelque chose qui vous anime à l'intérieur. C'est peut-être la peur comme un enfant. Vous voyez, c'est que parce que c'est une nouveauté, comme un enfant qui débute, qui démarre, c'est la peur de faire ses premiers pas, la peur c'est d'exprimer ses émotions au paternel. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Il y a une forme de la peur de l'autorité, la peur de ne pas être compris, comprise. En tout cas, il y a un changement. Vous voyez, on a l'enfermement, l'isolement, ça revient ici. Hein. Vierge, ascendant, signe lunaire en Vierge pour la semaine du 13 au 19 juillet 2026. Cadeau surprise. Alors là, je vais, bon, naissance, tranquillité. Et là, on voit bien que vous vous protégez des énergies extérieures. L'amitié, l'appui, le soutien,
voyez, c'est les relations ici, amicales, les correspondances, les communications, le voyage, le nouveau départ et la clairvoyance. Vous y voyez plus clair, c'est la route se dégage ici. Alors, vous y voyez plus clair. Le cadeau surprise, alors c'est peut-être une opportunité justement de changement, de nouveau départ, de quelque chose de nouveau. Ça peut être ici l'annonce d'une naissance. Voyez, donc ici le sortir, hein, l'effet de surprise, c'est peut-être une naissance, comment dire, précoce, prématurée peut-être mais bon, là, on peut nous parler d'échographie, hein. Il y a vraiment l'idée de découvrir quelque chose qui est caché. Donc ça peut être une belle surprise, hein, c'est quand même le cadeau. Donc là, ici, il y a une belle surprise. Vous allez y voir plus clair, ou alors ici, c'est vous qui suivez votre instinct intérieur. Vous voyez, c'est ça, c'est de ne plus se contenir. Vous voyez, peut-être que vous comprenez qu'il y a quelque chose qui doit s'extérioriser. Mais là, il y a la peur de l'extérioriser. On voit que vous vous préservez de ça. Peut-être que il y a peut-être le fait d'être vraiment connecté à ces émotions profondes et puis de ne pas les exprimer. Sauf que là, on est sur le temps de pause. Donc, il y a peut-être une invitation à explorer, vous voyez, les messages, euh, faire des recherches, analyser. Vous voyez, ça peut être faire des recherches d'emploi. Vous êtes peut-être accompagné, peut-être aussi faire des recherches sur les sites, les agences de voyage pour les vacances, sur la destination, en fait, sur votre destination. Et là, il y a la naissance d'un nouveau projet, une nouvelle voie, une nouvelle direction. Donc, ça peut être la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet, une nouveauté, un nouvel emploi, une nouvelle entreprise, création d'entreprise. Voilà, on est dans la créativité nouvelle. Donc, on est bien dans la nouveauté, on est dans la créativité. C'est quelque chose qui ne fait que débuter. Donc ici, il y a vraiment l'idée de prendre soin de soi. Donc le recul nécessaire, rentrer en introspection, réfléchir à la situation, peut-être aussi prendre le temps de se détendre et avant de passer peut-être que vous avez une forme d'impatience hein, de vacances, mais ici, le fait d'ouvrir les yeux sur la situation, vous allez découvrir une belle surprise, un nouveau départ, un nouveau voyage, une nouvelle aventure, une nouvelle perception d'une situation, de compréhension par rapport au fait de travailler, peut-être aussi de partager vos émotions avec des personnes de confiance. Ou il y a peut-être des retrouvailles. Ici, on a l'instabilité, on a la loi et on a le changement, on a l'argent et on a la santé. Donc là, il y a vraiment l'idée voilà, de prendre soin de soi, de retrouver un équilibre. Alors, ça peut avoir des inquiétudes concernant le domaine financier, mais c'est aussi la richesse, le soleil. Donc, attention, vous voyez, on a la projection, hein, le fait d'être face à soi. C'est ça la connexion avec son, peut-être le fait d'affronter ses démons intérieurs pour certains et certaines d'entre vous qui créent une instabilité sur votre épanouissement financier. C'est comme si que je ne vais pas y arriver, je vais pas ceci, je vais pas cela. C'est vous créez un blocage. Mais là, il y a bien un changement positif, il y a un enrichissement où il y a un équilibre qui revient au niveau financier, ou peut-être par rapport le fait d'économiser économiser son temps, économiser ses forces, économiser son énergie surtout. Là, c'est pour retrouver un équilibre, hein, vraiment. Il y a l'idée de travailler sur ses émotions intérieures pour retrouver un équilibre dans sa vie. On peut nous parler sur un travail d'assainissement, vous voyez, c'est de purification en fait. Changement d'énergie. Là, il y a les énergies toxiques et là, il y a vraiment l'idée de rentrer en introspection pour méditer. Il faut méditer, analyser la situation, ouvrir les yeux. Donc là, on peut nous parler de voyage. Donc il y a l'idée de faire des recherches, hein, de découvrir hein, sur où vous voulez aller, la voie et la direction. Ça peut nous parler ici de création d'entreprise ou changement d'entreprise. Ici, on prend le temps de réfléchir, on écoute justement ses besoins, ses désirs. On peut nous parler aussi de travailler, par exemple, ici dans le soin, l'accompagnement aussi, hein. On peut nous parler de l'accompagnement
accompagné de d'autres personnes. Et ça crée des liens peut-être aussi, mais ça peut être épuisant. Donc peut-être psychologiquement, ça peut être épuisant. C'est peut-être s'occuper d'enfants ou ça peut être aussi des relations comme ça. Il y a peut-être des enfantillages, il y a peut-être des personnes qui manquent de maturité. Vous voyez, on voit bien parents-enfants ou alors ce côté voilà, de nouveau et puis d'être responsable. Donc ici, on nous parle de correspondance, donc des messages, des appels, peu importe que ce soit par texto, par mail, que ce soit des appels téléphoniques, oral ou écrits, peu importe. Ici, on voit bien qu'on est sur un nouveau départ, on est sur l'exploration, on est sur la découverte d'une nouvelle voie, d'une nouvelle aventure, qui est confirmée ici avec le fou. Voilà, donc ici, il y a bien de la nouveauté. Et vous allez y voir plus clair sur le fait de vous écouter où vous voulez aller. Et il peut y avoir de belles surprises qui se présentent. Il y a des bonnes nouvelles. C'est peut-être un enfant même qui vous fait une surprise ou c'est peut-être vous qui faites une surprise à un enfant. J'ai retourné, on a le 8 de bâton qui nous parle bien de voyage d'expansion, de promotion, peut-être aussi de rapidité, peut-être d'ambition, d'engouement. Oh, il y a une passion même. Détermination, passion, il y a attention, il peut y avoir une emprise, hein. Il y a peut-être le fait d'être oui, il y a peut-être quelque chose qui contient, ça chauffe, ça bouillonne. Allez, on y va avec le relationnel avec l'améthyste love. Vierge. Bon, on a l'attraction, on a l'alchimie. Ok, on a vu ici. Oh, oh, wow. Bon, alors ici, on a l'attraction, on a l'alchimie. On a envoyé un message. Il y a une attirance. Vous voyez, on nous parle tout à l'heure, on nous parlait des correspondances. Donc, cadeau surprise ici. Donc, il y a une attirance. Donc là, la chance et l'opportunité de se rapprocher physiquement ou d'avoir des désirs physiques avec une personne en particulier. On est aussi sur une forme de peut-être d'intimité. Voilà, on est la chance et l'opportunité. Voilà. Et là, il y a le déclic. Donc, il faut rester patient, peut-être pour apprendre à se découvrir. Vous voyez, le jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. C'est-à-dire que il y a une séduction extérieure, mais il va falloir prendre le temps de découvrir les attentes intimes de l'autre. Ou alors, ça peut être dans le relationnel professionnel ou amical, il y a quelque chose qui change, ou alors c'est peut-être tout simplement une relation comme ça de plaisir, mais pas d'engagement. Ici, nous avons la réconciliation, nous avons Balance, Scorpion, Sagittaire, ça vous parle, nous avons la période de l'automne, de la période de détachement et de lâcher prise. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi, hein, un jeu de séduction, il y a peut-être le fait de se lâcher. Ici, il y a de la colère, nous avons des doutes et nous avons l'amitié, la loyauté, la fidélité. Donc peut-être que il y a l'idée il y a peut-être eu une période d'infidélité ou de doute hein, sur l'infidélité et il y a peut-être voilà, peut-être que après des doutes, c'est comme si il y a quelque chose qui renaît en fait. Vous voyez, là on a le froid, on a l'hiver, Capricorne, Verseau, Poisson, ça vous parle. Fin de cycle, donc là ici période de détachement et ici on est sur l'introspection, donc on est sur voilà, il y a quelque chose, ça a créé un froid, vous voyez, et là on lâche. Donc on libère sa colère, on chasse le doute et puis on va vers plus d'honnêteté et de sincérité et on se réconcilie justement avec l'autre. Et c'est peut-être ça qui est un rapprochement. Allez, on termine avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Que vous soyez en couple célibataire ou en triangulaire. Nous avons bien les correspondances, le message, hein, la lettre.
Et ici, la justice, la loi et la protection. Vous voyez, c'est peut-être... alors la justice, la loi, c'est peut-être de devoir faire... Il y a peut-être quelque chose d'officiel, hein. C'est peut-être de devoir faire appel à la justice hein, par rapport à des messages, peut-être des harcèlements. Ou alors ici, c'est de peut-être une... Peut-être songer à se séparer ou à divorcer, ou alors c'est peut-être que vous allez recevoir un message et que c'est officiel, que cette personne n'est pas libre. Bon, on va voir ça. Il te faudra de la patience et du temps si tu veux correspondre et communiquer correctement avec l'autre. Ne réponds jamais à l'arrache, que ce soit par email, SMS ou de vive voix, ça t'évitera les quiproquos. Le message ici est très clair. Il va y avoir beaucoup d'échanges et d'interactions, mais il faudra soigner toutes tes réponses. La spontanéité n'est pas la priorité dans ce message. Tu peux bien sûr être spontané sur le fond de ta rédaction, mais pas sur sa forme. Il est très possible que la quantité d'échanges te fatigue ou t'oppresse à un moment donné. Oblige-toi tout simplement à ne pas systématiquement répondre dans la foulée, surtout si le message t'a chamboulé. Attends que la pression redescende pour répondre calmement. Pour celles et ceux qui sont j'allais dire, c'est pas l'oracle de Vinci, hein. Pour celles et ceux qui sont célibataires ou en triangulaire, ne te tracasse pas pour une maladresse de ponctuation dans un message échangé avec une personne qui te plaît. Il y a autant de formes et de façons différentes de s'exprimer qu'il y a d'émotions dans la vie. Un soupir ou un silence peuvent vite te déstabiliser. Ne fais pas l'erreur de mettre un terme de façon trop radicale à un début de relation pour ce type de motif. Va plus loin, creuser directement à la source sans te hâter de juger à tort. Et on va aller voir ce petit message de justice. On a encore un peu le temps. On va aller chercher le message. La loi du plus fort et du meilleur a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire à juger, prépare-toi sans crainte à recevoir une décision finale de justice, même si tu estimes que quelque part c'est un peu par rapport aux faits. Domaine administratif, divorce ou séparation ou émotionnel, cercle proche, amical ou familial, le voile sera levé sur les embrouilles du passé. La justice fera la part belle aux bonnes résolutions et solutions. Bientôt tu pourras enfin repartir sur de nouvelles énergies et laisser derrière toi officiellement les problèmes de ton passé en toute sécurité car tu es protégé. Pour celles et ceux qui sont célibataires ou en triangulaire, ne te laisse pas marcher sur les pieds ou malmener par les autres, particulièrement par une personne qui te plaît ou que tu aimes en secret. Rien de bon ne peut découler de ce type de rapport, même si c'est au nom de l'humour. Qui aime bien châtie bien, eh bien non, pas ici. Voilà les messages pour votre semaine. Sur ce, j'espère qu'ils vous seront utiles. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.